Kylian, comment vas-tu depuis qu'on s'est pas vu? Eh ben, ça va super. J'ai repris l'entraînement dès le mercredi, donc c'était avant-hier. Et bonne sensation au niveau du corps, bonne récupération, et c'est cool. Ouais, parce qu'on s'est quitté dimanche et t'as repris l'entraînement en quand? Ouais, ben du coup dimanche soir je suis rentré. Je me suis laissé quand même lundi, mardi de repos parce que je me fais plus tout jeune. Et du coup ouais mercredi retour à l'entraînement, mercredi, jeudi, ce matin aussi. Bon, bah super. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça, un peu plus à froid? Ah bah, beaucoup de choses au final. Euh, tout ce qu'on a vu en technique, je me le retravaille en visualisation dans le vide. Et en même temps, toutes les bases, style bah, la plateforme. J'essaie d'appliquer plus de d'étirements sur mes fins de session là ces derniers temps. Et voilà. Ça roule. Et avant de venir au camp, t'étais sur quelle routine d'entraînement? C'était quoi ton rythme par semaine, par exemple? Bah, du coup là, j'étais dans une optique de perte de poids, comme je t'avais dit. Et du coup, j'étais à 2 entraînements par jour, sauf le week-end. Et j'avais un entraînement, on va dire cardio de fond, c'est-à-dire essayer de marcher longtemps en pente inclinée, puis travailler au sac, en essayant de faire vraiment combinaison, travail technique au sac pour brûler encore des calories, mais en m'entraînant. Et un travail musculation avec mon coach. Donc travail tout ce qui va être mouvement polyarticulaire pour travailler la musculation et du spécifique MMA quoi. Ouais, donc c'était quand même dans une préparation avec un pic qui était le MMA Camp de la semaine dernière. Exactement, exactement. Et suite à ça, tu vas reprendre quel type d'entraînement? Comment? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Juste après le camp, tu comptes reprendre quel type d'entraînement? Pareil, moi je suis dans la lignée, je me suis laissé juste les 2 jours de repos et là maintenant je suis retour à la routine d'entraînement, mais je mets en plus ton étirement dans mes routines. Bon, bah, c'est super. En tout cas, pour moi, un moment aussi pour faire un retour par rapport à ce qu'on a vécu ensemble pendant le camp. Ouais, Cool, c'était cool de t'avoir, d'avoir eu ta présence, ta bonne humeur, ton sérieux, ton sourire pendant les 16 heures qu'on a fait ensemble. Et puis, on s'était déjà croisé au Canet via un stage il y a peut-être c'est ça. trois ans maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, Et puis, bah, ça a été l'occasion pour nous déjà pour toi aussi de voir un premier point de rencontre avec la méthode. Et puis là, de concrétiser plus en faisant du 4 heures par jour pendant 4 jours. Alors, avec toi, tous les participants, ils ont une vision ou un objectif différent. Toi, mhm. sur un moyen terme, là, ce serait plutôt dans une optique d'entraîner, d'accompagner les personnes. Exactement. Ouais, c'est vrai que sur le camp, j'ai croisé pas mal de personnes qui étaient plus dans l'optique être pro, etc. Moi, j'ai toute une autre ambition. En fait, je suis plus sur la vision de coacher et d'avoir de bases solides pour amener des personnes à combattre et pouvoir avoir des références en disant, bah voilà, je sais ce que je dis parce que je me suis formé. Ma plus grosse peur en coachant, c'est de me dire, j'ai montré des choses qui marchent pas. Ouais. Et en fait, avoir une personne bah, comme toi justement qui montre des cas concrets. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait aussi, tu sais, tu nous donnais pas mal d'analogies. Par exemple, l'emmener au sol par le dos, tu disais bah ça c'est une parnasse parce que c'est quelque chose qui fait souvent. Tu as vraiment ce point de vue concret que bah c'est ce que je recherche pour pouvoir montrer des choses concrètes à mes futurs élèves. Bon, bah, c'est super. Ouais. Et tu vas passer tes diplômes, j'imagine? Du coup, je les ai déjà. Ouais. Ouais, j'ai déjà au sein de la FFKMDA, j'ai BMF1, BMF2, et cette année, on va dire, je vais essayer d'avoir le grade vert en MMA et passer par le diplôme MMA aussi de la FMMAF. Super. Bah, écoute, Ouais. c'est des bons objectifs. OK. Et en venant, tu cherchais des choses particulières à améliorer. Tu avais déjà une vision sur ça?
Bah, du coup, j'avais encore un peu la vision du stage que tu nous avais fait. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, concrètement, bah, la plateforme, les différentes, le flow surtout. Savoir que bah, dans chaque position, il y a une solution et en fait, bah, de la solution, ah mince, ça a loupé, mais c'est pas grave, j'ai encore une autre solution. Donc, c'est ce que je cherchais et bah, c'est ce que j'ai retrouvé en fait dans le camp. Toujours du travail de la plateforme tous les jours et ça c'est top parce que c'est un basique qui marche très très bien et derrière bah voilà ce flow qui permet je trouve un apprentissage assez facile dans le sens où on se retrouve toujours dans nos techniques et en fait tout se suit et du coup ça inclut un flow dans le combat mais ça inclut aussi un flow dans l'apprentissage. Bah, trop content que tu l'aies vu comme ça et que ça puisse accompagner toi en tant que pratiquant combattant et puis aussi tes futurs élèves ou alors les personnes que tu accompagnes déjà au sein de ta structure. C'est fait pour ça, hein, quand il est aussi là pour former en apportant aux personnes qui souhaitent déjà être dans la transmission des outils pédagogiques qui font que t'as des combattants, si tu veux, qui vont pas pouvoir nommer ce qu'ils font. Et là, l'idée, c'est Oui. de nommer chaque partie du combat de manière à rien laisser au hasard. Et c'est conscientiser des phases qui sont, pour la plupart des combattants, instinctives, de manière à le faire percevoir à quelqu'un qui est encore dans cette phase d'apprentissage. Donc, c'est vrai que le métier de combattant, il a rien à voir avec le métier de transmission. Et pourtant, c'est très, très proche. Mm. Bah, Donc, et c'est vrai que tu trouves que tu l'as super bien parce que bah, le soir à chaque fois à l'hôtel je faisais le débrief avec madame et c'est vrai que je disais à chaque fois je dis ouais mais en fait on a vu 4 heures d'entraînement mais en fait sur les 4 heures d'entraînement je retiens tout parce que on a réussi à vraiment conscientiser ce qu'on a appris et en fait bah tu montres les choses d'une façon à ce que c'est très simple d'y adhérer, c'est très simple de retrouver sa voie quoi. attention là, ça coupe. Ah, Ah, tu c'est bon. m'entends? Ouais, c'est bon, t'es revenu. Ok, Ah, c'est bon. ok. Bon, c'est bien que tu aies pu faire le débrief tous les soirs de manière à noter. Il y en a qui étaient avec leur petit calepin et leur crayon, et je trouve que c'est une bonne Ouais, idée d'étudier ça comme un moine ou un étudiant ou quelqu'un qui fait ses classes en n'importe quelle étude le ferait de manière à ce que si c'est ta passion, tu as envie de retenir et tu as envie que ça te fasse partie de choses qui soient automatiques pour toi dans ton style de combat. Donc c'est important, ouais, de d'écrire ce que tu as fait, d'y revenir, le réviser et surtout toi par la suite pour le transmettre. carrément. Mm. Bah, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager sur le camp, que ce soit, je sais pas moi, l'ambiance ou d'autres choses que t'as apprises là-bas? Bah, l'ambiance déjà était incroyable. Euh, ce que je disais souvent, là, ce que je dis souvent à chaque fois qu'on me demande comment ça s'est passé, c'est que, tu sais, tu nous as fait travailler je crois que c'est le troisième jour, tu nous as fait travailler le fractionné au sac et avoir une ambiance avec tous les combattants, avoir les 30 combattants qui travaillent tous ensemble au sac et on t'entend crier sur les chaque coup, etc. Tout le monde qui est derrière te pousse en disant allez vas-y vas-y vas-y. En fait, je me dis mais jamais de la vie j'aurais tenu un fractionné comme ça 100 personnes tout seul avec des écouteurs. Et là en fait ça galvanise et l'ambiance était vraiment folle. Toutes les personnes qui y étaient étaient superbes parce que bah il y avait pas de enfin tout le monde était bienveillant. On fait des sparring mais ça a été très bien encadré, ça a été très il n'y a pas eu de blessure. Personne n'était là pour montrer son ego qui était meilleur l'un que l'autre. Donc c'était vraiment cool. Et très très cool. Non, trop bien. Bah, écoute, je te Ouais. propose de clore là-dessus notre échange, qui a été Ouais. l'occasion pour moi de voir où t'en es. Si t'es bien, si t'es bien retourné à la maison, heureux comme Ulysse qui a fait bon voyage et que voilà Ouais, pour l'opportunité de te dire bah merci pour ta présence, ta bonne énergie. On reste en contact carrément. et puis c'est cool. Je te partagerai la vidéo quand elle sera prête. Ouais, super. Bah moi j'ai hâte que tu reviennes au Canet du coup. Hein. J'ai déjà dit à Patrick qu'on te fasse venir, si possible, enfin déjà une fois, mais même peut-être même deux. J'aimerais vraiment t'avoir.
quand même bien plusieurs fois sur le canet. Et ouais, moi, j'aimerais te remercier quand même parce que c'est une opportunité incroyable. On a passé un super bon moment. Physiquement, c'est fatigant, mais c'est que de la bonne fatigue et c'est de la bonne éducation, c'est tout. Enfin, tout était top. J'ai adoré ces jours avec toi. Merci beaucoup, Kylian. Merci à toi.